Les visuels définitifs de Ichiban Kuji Super Dragon Ball Heroes 5ème mission qui sortira le 16 décembre viennent tout juste d'être dévoilés par Bandai. On va faire un petit comparatif avec les visuels promotionnels comme d'habitude et je vous donnerai aussi mon avis sur la loterie nippone. On se fait ça ensemble, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser car j'avais oublié d'allumer le micro. Hey, c'est tout le monde, c'est Francistar et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Vous savez, je ne suis pas chaud du tout pour cette Ichiban Kuji qui reprend des personnages d'un anime promotionnel pour un jeu vidéo ou mobile, je sais plus exactement. On va donc voir si dans cette vidéo mon avis change, mais il y a très peu de chance. Avant de décortiquer les personnages, je vous montre tout de suite à l'écran les lots subsidiaires, les lots qu'on n'a pas trop forcément envie d'avoir, parce que j'ai pas envie d'en parler tout simplement. Ichiban Kuji m'intéresse pas. Allez, on passe tout de suite à la première figurine, le lot A, une Master Lease de Black Goku masqué Super Saiyan 3, mais avec ses sourcils. On a un visuel plutôt pas mal, je trouve, pour un produit définitif par rapport à ce qui a été fait avant. La bouche a un petit peu changé, mais c'est plutôt cool. Les yeux aussi ont un peu changé, mais ça reste dans la continuité. En fait, j'ai mis sur le côté les originaux et je vous montrerai ça au fur et à mesure. Alors, c'est assez surprenant puisqu'on peut voir en fond le socle, hein, le socle transparent, translucide, on le voit pas, il est invisible ce socle. Donc on comprend tout simplement que ce personnage ne tiendra pas du tout sans socle vu comment il marche. On voit la queue qui est très mal détourée, hein, voilà. Pour le reste, c'est pareil, on a ce côté un peu vert. Je sais pas si vous remarquez, là on voit bien la lumière verte qui vient dessus. Alors si Bandai commence à nous mettre des lumières supplémentaires qui s'apposent sur les figurines, comment voulez-vous qu'on sache le rendu final? Je sais pas s'il avait des tétons sur... non, il n'en avait pas. Sur le produit visuel promotionnel, non, il n'y en avait pas. Donc, ça fait un petit peu pâté ce qui déborde, là, la combinaison hein, qu'il avait à la base, qui déborde, là, ça fait un peu caca boudin, ça fait un peu pâté comparé à l'original. Au niveau des muscles, j'aime bien parce qu'ils ont réussi à garder cet effet un peu strié, un peu bien congestionné au niveau des muscles. Ça reprend de la congestion du muscle, hein, tous ces petits stries que vous voyez là. Franchement, les abdos sont bien ciselés, on a les obliques qui sont bien placés. Hein, c'est vraiment pas mal. On a même les muscles dorsales qui reviennent vers l'avant. Les trapèzes sont bien faits. Au niveau de la chevelure, bon pour moi ça monte un peu trop haut, ça monte un peu trop en pointe comme ça. Il aurait dû avoir un peu plus de volume sur les côtés, mais bon après c'est un choix de Cara Design. J'ai un visuel, un autre visuel. Il y a quoi? Il pleure. Oh non, Black Rosé ne pleure pas. Je sais pas ce que c'est là, c'est peut-être la lumière qui fait ça. Il y a trop de lumière, vous voyez, il y a carrément l'ombre du masque qui vient s'apposer sur l'œil. Bon, sans plus, hein, voilà. Mais je dois quand même souligner que la musculature hein, est vraiment bien faite. La chevelure aussi, je ressens encore une fois le côté black rosé Super Saiyan masqué qu'on avait eu avant. Là, il est en full power décuplé, machin. Ça reste plutôt pas mal. Si tu kiffes l'univers, je pense que ça peut vraiment le faire. Le lot B. Ah, ce lot B. Je comprends pas ce lot B. Alors déjà qu'à la base on avait une figurine pas hyper géniale, hein. On avait ce côté un peu nacré sur le pantalon, un peu silver, un peu chromé sur le doggy bleu et les cheveux aussi. Là j'ai l'impression, au niveau de la tête, de voir un cosplay de Goku. J'ai un autre angle, c'est quasiment... Regarde, c'est pâté de ouf. Alors là, ils ont mis le téton. Sur Black Rosé, ils ont pas mis. Là, ils ont mis. La chevelure par rapport au visage, hein, par rapport à la tête en elle-même, ça va pas. La tête est beaucoup trop grosse, beaucoup trop rentrée vers le bas. On a vraiment cette sensation que sur le produit précédent, enfin sur le visuel promotionnel, il était là, il était aéré au niveau de sa pose et tout. Là, on a l'impression qu'il est comme ça, quoi. Le visage est beaucoup trop grand. Son œil, bientôt, fait son pecto. Il y a un problème. Et ce côté plastique, on avait déjà un côté plastique au niveau du pantalon, mais là on l'a aussi sur le corps. Mais le corps il est hyper mal modélisé comparé à l'original. Je vous mets les deux à côté. Il y a un problème.
Il y a un problème. Le pantalon a pris aussi un coup au niveau du sculpte, au niveau du moulage des moulages. On voit la grosse démarcation en fait entre la partie ici et la partie basse. On voit vraiment que c'est deux pièces différentes au niveau de ce pantalon. Ils auraient pu essayer de faire comme la Supermaster Starspeed, pardon, ou la Master Lease qu'on a eu dernièrement. Prendre un peu plus exemple parce que là, c'est trop voyant, c'est trop voyant. Et on voit aussi que au niveau de la jambe, là, c'est pas du tout musclé. Hein. On voit le côté, on voit même pas le côté anguleux du genou. Hein. Voilà, c'est pas hyper bien fait par rapport à ce qu'on nous a habitués au niveau du sculpte. C'est vrai, c'est pas beau. Hein. Il y a des choses qui sont là, comme les égratignures, un petit peu de texture et tout ça. Mais regardez le haut de son doggy fait fondu. Ça fait effet fondu. On avait vraiment, à la base, hein, des points bien faits, une musculature assez ciselée, avec une texture assez mate, là, ça brille. Le visage, j'ai vraiment... Vous savez, le ballon, là, qu'ils mettent aux États-Unis, le ballon qui traverse tout New York, machin, là. Mais on dirait la même chose, on dirait le même sculpte. Là, les mèches qui descendent de façon arrondie, normalement, ça doit être quand même un peu plus anguleux. Il me semble que le chara design de Super Dragon Ball Heroes, c'est le chara design de Yamamuro. Yamamuro, il fait quand même des trucs quand même assez anguleux. Bon, c'est pas non plus du Takahashi, on est d'accord. Mais c'est quand même assez anguleux et ça fait pas aussi plastique. Là, le Goku, on lui a rentré la tête dans le torse, quoi. On passe du coup à du Badak, hein, Badak en Super Saiyan 3. Lui, il a perdu ses sourcils, enfin. Par rapport à l'original, alors ça va, l'original, on avait des lumières qui venaient d'en dessous et un petit peu sur les côtés, donc deux lumières qui venaient comme ça. Donc ça rendait la figurine assez badass. Là, on a un côté un peu plus pâle, mais encore une fois, on a gardé quand même les stries au niveau de la musculature, comme le Black Goku. Regardez aussi au niveau de la petite manchette, là, ici, là, il y a l'effet de moulage, hein, et sur l'original, l'effet de moulage, il va loin, hein, il va jusqu'au point et tout. Et dans l'original, il n'y avait pas ça, hein, bien évidemment, c'était le prototype. Le prototype est toujours mieux fait, généralement, que les produits définitifs, mais bon, c'est un petit peu dommage. Après, le regard, ça va encore, on a ce côté un peu plus arrondi au niveau des yeux, mais voilà, la modélisation des cheveux, par rapport à l'original, on a perdu un petit peu en longueur. Après, peut-être que c'est l'angle qui fait ça, mais ça reste pas mal. Le détourage de la figurine par rapport à l'arrière, franchement, faites pas ça, hein. On a encore le socle là, on voit encore le socle, donc le socle se met au pied droit. J'avais pas vu pour le Goku si on avait le socle. Pour le Goku, on n'a pas de socle, enfin le socle transparent, invisible, on l'a pas. Donc, ouais, donc voilà. Quoi d'autre? On a un petit peu dégradé au niveau du pantalon, ce qu'on pouvait pas forcément voir parce qu'il y avait pas mal de lumière sur le produit promotionnel, hein, sur le visuel promotionnel, pardon. Les cheveux descendent plutôt assez bas, je trouve que ça va, hein, dans cet angle-là, ça va aussi. On a quelque chose d'un peu plus texturé, un peu moins brillant, je trouve aussi. Bon, on voit les finitions, on voit que la cicatrice, elle est creusée, le regard est plutôt badass. Je pense que cette figurine est plutôt cool, malgré un downgrade, hein, en termes de qualité, de production. Mais ouais, ça peut finir à la maison, ça peut finir à la maison. Pas forcément chez moi, hein, enfin peut-être, quoique, hein, une petite Bardock comme ça en SSJ3, avec son Marcel noir comme ça, ouais, ça peut le faire, ça coûte pas trop cher, je peux vous le déballer. Ça par contre, ça va coûter cher. Broly, SSJ3, hein, le fameux Broly recyclé d'une ancienne Ichiban Kuji, hein, où il était en normal, là il est en SSJ3, la mèche de devant est légèrement surélevée, ça c'est pas mal. Tout le reste au niveau du sculpte, bah c'est une tuerie, hein, voilà, regardez, ah la tige derrière, du coup, pour faire tenir la figurine au niveau des cheveux. J'espère qu'elle sera transparente cette tige, hein, mais vraiment translucide, parce que là, on va avoir ça sur la figurine, ça fait pas très beau, hein. Sinon, en globalité, la figurine est plutôt bien faite. On a un peu de brillance au niveau de la peau. Pour le reste, ça me paraît plutôt pas trop mal. On a peut-être un changement d'inclinaison de tête. Peut-être aussi à cause de l'angle, encore une fois. Alors, on a un autre angle, effectivement. Ouais, non, c'est pareil. L'inclinaison de tête, c'est la même. Ok. Mais, encore une fois, j'aime bien tous les stries qu'ils ont mis aux intersections des muscles, hein, pour donner vraiment ce côté congestionné. Le gars est bouncé, quoi, tu vois. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Un défaut de fabrication ici, les bulles. Là, ici, on a un point noir. Enfin, voilà. Bon.
c'est Bandai, hein, conception, réalisation, voilà, il y a un monde entre les deux, il y a un monde. Ici, du coup, on a le Black Rosé avec un spot lumineux carrément sur sa gueule. Hein, les gars, il est éclairé, quoi, hein, tu peux pas ne pas voir, hein, il y a tellement d'éclairage que ça fait de l'ombrage, voilà. Donc, au moins, ça nous permet de bien voir la modélisation, hein, qui est plutôt cool, encore une fois, au niveau du corps. Et puis, au niveau de ces fameuses flammes, bah, les flammes, ça va, un peu translucide, on voit le masque au travers. On a aussi un dégradé, et puis c'est pas trop pâté au niveau des flammes en elles-mêmes, c'est plutôt pointu et tout. Franchement, ça va, et bah voilà, après ça c'est le même, vous voyez, en plus, vous avez plus du coup la lumière verte de tout à l'heure, on a une lumière violette cette fois-ci, un peu plus en osmose avec l'arrière-plan, et on voit encore cette fois-ci les ombrages faits par le spot lumineux, hein, on voit même là ici, ça c'est pas très beau, c'est pas très beau, c'est comme s'ils avaient mis un flash, et un flash, vous le savez si vous avez vu la vidéo, pour bien prendre vos photos, vos figurines en photo, et ben on ne met pas de flash pour prendre une figurine en photo. Je t'invite à aller voir cette vidéo, elle est juste ici, en tout cas si la vidéo t'a été utile pour avoir un avis définitif sur les figurines, si tu as envie de l'acheter, si tu as envie de la commander, la précommander chez JD World, ben voilà, cette vidéo te sert pour cela. J'espère en tout cas que cette petite analyse vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.